Bonjour, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour idées créatrices. C'est quelque chose que j'ai toujours en tête. Où sont mes idées créatrices? Et en fait, ça pourrait aussi s'intituler Créer l'irrésistible pour chacun d'entre nous. Donc, bienvenue à tous dans cette vidéo. Alors, on démarre aujourd'hui pour justement se poser la question, où sont nos idées créatrices? Comment trouver nos idées créatrices? Est-ce que vous avez déjà une idée là-dessus? Comment est-ce que ça se passe? Où est-ce que ça se passe? Et est-ce que vous utilisez justement vos idées créatrices? Ou est-ce que vous prenez les idées qui vous entourent chez les autres pour justement les restituer? Aujourd'hui, avoir des idées créatrices m'arrive lorsque je suis dans un moment de joie, de plénitude, de kiff. Donc, moi, ce qui me plaît, déjà pour ça, il faut savoir ce qui nous plaît, ce dont on a besoin, ce dont on a envie, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait monter de la joie. Monter de la joie, que ce soit dans notre cœur, dans notre corps, où est-ce que vous en êtes? Alors, il y en a qui vont kiffer faire du sport. J'ai un ami, lui, il adore faire du vélo et il part tous les jours faire du vélo. Alors, depuis plusieurs semaines, il se bloque en fait parce qu'il sait qu'il a du travail. Donc, depuis plusieurs semaines, plus ça va, moins il fait de vélo. Et aujourd'hui, il kiffe plus du tout sa vie. Donc, c'est de ça dont vous devez parler à vos proches. Pour entendre ce que vous avez à dire, vous devez vous positionner dans ce que j'aime, ce que je veux, où est-ce que je veux aller. Et en fait, quand vous êtes dans un moment de kiff, vous allez trouver des idées motivantes, innovantes pour vous. Donc, comme je vous le disais, moi, ce que j'aime, c'est être dans mon jacuzzi, aller au sauna, faire des massages, aller marcher avec mon fils. J'aime bien danser aussi. Donc, ces moments de kiff-là sont importants pour trouver votre énergie, pour monter en énergie, pour être brillant, absolument. Et ça pourra ensuite éclabousser dans votre travail, avec vos proches. Vous serez en énergie haute, vous serez joyeux et vous vous sentirez considéré. Donc, ce qui crée les idées créatrices, c'est de se reconnaître, de se connaître aussi, de reconnaître la transformation qu'on a vécue et la valeur de ce que l'on crée aujourd'hui. Évidemment, quand vous avez 18 ans, vous n'avez pas le même kiff que quand vous en avez 30, 40 ou 50. Les choses évoluent, les choses s'affinent. Quand on a 18 ans, on n'a pas forcément non plus le même moyen pour justement faire des choses qui nous font plaisir. Remettez de la conscience sur ce que tu mets en avant dans ta vie. Remets de la conscience sur ce que tu as besoin lorsque tu es vraiment toi-même. Est-ce que tu joues dans ta vie? Où en es-tu dans tes jeux? Où en es-tu dans ton plaisir d'avancer? Est-ce que la vie, c'est plutôt dur? Est-ce que tu joues avec l'argent? Ça, on en parle dans Bala. Est-ce que tu es plutôt dans le faire? Ou bien, est-ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu ressens sont alignés? Ces trois choses-là sont très importantes pour justement te permettre, quand tu es aligné, d'attirer à toi les bonnes idées, les bonnes personnes et la bonne recherche. Allez vraiment au-delà, allez fouiller, allez vous permettre de voir derrière ça
ceux qui te parlent, derrière, je vais te poser une question. Derrière quoi tu te caches quand tu parles de ta vie? Derrière quoi tu te caches quand tu ne parles pas de ta vie? Est-ce que tu as peur d'être critiqué? Est-ce que tu as peur d'être vraiment puissant? Parce que la peur de la réussite, c'est aussi quelque chose que je vois beaucoup chez mes clients. Est-ce que tu as peur de ne pas être à la hauteur? Parce que moi, j'ai une amie, elle dit, bah voilà, moi, je veux un bateau. Et une fois que tu as donné ton rêve ou ton intensité ou ton idée, bah les gens, ils t'attendent au tournant. Chaque fois qu'on la voit, on lui dit, alors ton bateau, il est où? Donc, c'est sous le trait de l'humour, mais où est ton bateau? Donc, quelle histoire tu te racontes aujourd'hui quand tu ne vas pas au bout de tes idées, au bout de ton rêve? Qui est-ce que tu pointes du doigt dans ta famille? Alors, comment déployer ces idées? C'est ne pas se laisser envahir par le flot de la vie, par justement le manque d'objectivité. Ça, je vous le dirai et je vous le redirai, on en parle dans Intemporel. Mettez dans votre planning vos objectifs de vie. Sinon, votre vie restera toujours pareille. Alors, moi, je travaille sur moi dans tous les domaines de ma vie pour ça. Je ne fais qu'un avec tout ce que je vis aujourd'hui. Je ne fais qu'un quand je m'habille le matin, je choisis mes vêtements et je me dis, je ne fais qu'un avec. Je sais que cette veste-là, elle est super alignée avec ce que je veux vivre aujourd'hui. Quand je vais au sport, je m'habille en conséquence. Quand je vais chez une amie, je m'habille en conséquence. Quand je vais danser, je m'habille en conséquence. Et tout ça me permet de me sentir alignée, de me sentir bien, de vivre l'expérience et de me dire je ne fais plus qu'un. Même si vous travaillez chez vous, même si vous restez à la maison, vous occupez des enfants, moi quand je me suis arrêtée 10 ans pour élever mes enfants, et en fait, à chaque fois, tous les matins, je m'habillais. J'étais avec mes enfants, je me levais avant eux, parce que pour moi c'était important d'être habillée avant qu'ils se réveillent. Je prenais ma douche, je m'habillais, je me parfumais, je me maquillais, je me coiffais. Et quand j'allais voir mes enfants ou qu'ils étaient réveillés, j'étais prête. Parce que pour moi, c'était mon travail. Être avec mes enfants, c'était mon travail. Ma façon de les éduquer, de les accompagner. Et je n'ai manqué aucun moment de leur vie. J'étais là quand ils ont fait leur premier pas. J'étais là quand ils ont perdu leur première dent. J'étais là quand ils ont appris à manger à la cuillère. J'étais là quand ils ont appris à grandir. J'étais là quand je les ai emmenés au judo. J'étais là pour aller les rechercher. Je n'ai manqué aucun moment de ma vie avec mes enfants. Effectivement, je me suis créé des super souvenirs avec eux. Je me suis créé des moments magiques de partage, de rire. Je me suis créé des moments de promenade avec eux. Je leur ai appris aussi à faire du vélo. Je les ai accompagnés dans la plupart des domaines de leur vie. Et je trouve ça, c'est pour moi un vrai cadeau en fait. Un vrai cadeau. Donc, se préparer pour une journée, ne faire qu'un avec ce qui se passe. Vous savez, on dit souvent que
Moi, quand je fais la cuisine, je mets un tablier. Je me mets en état de cuisinière. Je ne fais plus qu'un avec. Donc effectivement, j'ai plein de casquettes dans ma vie. Quand je reçois des amis, bah, j'adore. Je prépare plein de choses. À chaque fois, on me dit, mais toi, le souci du détail, mais j'adore recevoir les gens. J'adore être à leur service. J'adore leur présenter des choses. Je trouve ça tellement beau. Je trouve ça tellement agréable. Et j'adore aussi être servie. Et aujourd'hui, quand je rentre, évidemment, mes enfants ont grandi. Vous savez qu'aujourd'hui, ils ont entre 19 et 22 ans. Et quand je rentre, ils ont préparé quelque chose. Ils ont préparé le repas. En fait, on a l'impression dans ces cas-là que les gens nous attendent. Ils sont là pour nous. Ils nous attendent. Sinon, vous arrivez, tout le monde vient vous voir, c'est quoi ce qu'on mange, t'as pensé à tout, mais pourquoi? Est-ce que ce serait plutôt moi ou toi? Dans ces cas-là, il n'y a pas d'interrelation, vous ne donnez pas non plus le pouvoir à l'autre, mais vous vous empêchez tous les avantages de ce que vous pouvez créer en partageant, en ne faisant qu'un avec les personnes aussi qui vous entourent. Alors, quand justement ne faire qu'un, c'est aussi, donc comme je vous disais, avec vos vêtements, mais aussi avec vos émotions. Si vos émotions sont difficiles à gérer, si vos émotions, vous ne les traversez pas, si vous les rejetez, si vous ne les acceptez pas, parce que quand on était jeune, on nous a dit non, les émotions, il ne faut pas en entendre parler, t'es triste, vite, passe à autre chose. Mais les émotions sont là aussi pour vous faire grandir, pour vous permettre justement de traverser vos peurs. Parce qu'on a nos peurs, on a nos émotions et on a aussi nos blocages. Et si vous ne vous laissez pas le temps de vivre cette émotion, elle va revenir, puisque vous ne l'aurez pas reconnue, et ça va être de plus en plus fort, de plus en plus puissant. Et si vous laissez justement vos émotions, vos sensations, vous traverser, alors j'ai pas dit que c'était confortable, c'est plutôt très très désagréable, mais pour arriver en fait à vous libérer et à accéder à votre mindset de leadership, vous avez ce travail-là à faire. Traverser vos émotions. Alors je vais revenir sur une question très importante. C'est, que ce soit dans le travail, dans la famille, avec les gens qui nous entourent, c'est quel avantage as-tu à ne pas te montrer? Regarde bien dans tes souvenirs, quel avantage as-tu à ne pas te montrer? Cette question est extrêmement puissante car terriblement géniale. Et si tu enlèves le voile, tu enlèves aussi la peur. Parce que derrière cette question, il y a bien évidemment une peur. Ou il y a aussi une terreur. Alors je vais remettre mon fil. Parce que c'est bien joli de dire j'ai peur. Mais parfois, on est aussi terrorisé. Ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais que je vois en fait chez mes clientes. On peut parler de terreur, oui. La terreur, c'est le jour où on a vraiment eu l'impression qu'on allait mourir. Où on a vraiment eu l'impression... Bon, voilà, vous savez ce que c'est que la terreur. C'est une sensation qu'on a tous ressentie. Et si vous vivez cette terreur, vous allez aller dans votre peur et ensuite vous allez pouvoir retrouver l'amour, sentir à quel point l'amour est puissant
et enlever ce voile pour aller justement vers ce qui vous tient à cœur aujourd'hui, vers oser votre vie. Aujourd'hui, on n'est plus au Moyen-Âge, la terreur, c'est dans nos tripes. La terreur, en fait, va se libérer et vous n'êtes plus en danger de mort. Ça, il faut le ressentir, il faut oser le vivre, il faut venir s'en libérer, car cela vous limite et c'est aussi, cela vous empêche aussi de kiffer, de profiter. J'en parlais avec un client hier, il me disait, bah oui, moi j'ai envie de ça dans ma vie, mais si je m'ennuie à la fin, si je m'ennuie, si j'ai plus envie, je dis, bah et alors, tu auras fait ton expérience, et alors tu auras avancé, tu auras peut-être d'autres idées, et alors? Parce qu'avec des si, c'est notre mental qui nous empêche de progresser, d'être aligné avec ce qu'on veut. Alors, est-ce que vous osez aujourd'hui vendre vos programmes? Est-ce que vous osez aller vers vos rêves? Est-ce que vous êtes motivé à créer toutes ces opportunités? Ou est-ce que vous vous empêchez de créer plus et que vous vous obligez à créer moins? Nous sommes des êtres illimités. Vous voyez bien dans les réseaux sociaux, il y a des femmes qui gagnent 1 million d'euros, il y a des hommes qui gagnent 1 million d'euros, et vous, non. Alors, quel est votre blocage? Je vais vous parler de l'évolution humaine. C'est quand on évolue, quand on est dans notre... au début, en fait, on est un bébé, donc on est complètement dépendant. Ensuite, on grandit, on devient un adolescent, donc on cherche l'indépendance, et là, on va être rebelle, on ne croit pas ça, ça ne nous intéresse pas, on ne veut pas ça, voilà, on est rebelle. Sauf que, pour passer à une notion d'adulte, être adulte, c'est être interdépendant avec tous les gens qui nous entourent, il va falloir accepter d'être interdépendant. Il va falloir apprendre à parler correctement aux gens, parce que si vous restez dans le côté indépendant, vous allez justement vous couper de ce qui vous attend et vous allez être constamment en rébellion. Donc ouais, moi je revendique. Si vous restez dans le côté bébé ouin-ouin, je suis dépendant, je veux que tout arrive sur un plateau. Donc, vous allez créer des relations de dépendance. Mais si vous êtes interdépendant, là, vous êtes dans votre leadership. Là, vous avez une idée et vous passez à l'action. Vous allez trouver les mots qu'il faut, les gens qu'il faut, l'argent qu'il faut, le bonheur qu'il faut, l'enthousiasme qu'il vous faut pour justement développer votre leadership. Et vous arrêterez de critiquer. Vous arrêterez de vous plaindre. Vous arrêterez de montrer du doigt. Donc tout ça, si vous restez dans le dépendant et l'indépendant,
eh bien, vous n'êtes pas adulte. Donc, mettez-vous, soyez attentif à créer de nouvelles opportunités pour justement créer plus. Est-ce que le cadre que tu te donnes aujourd'hui dans ta vie te donne la possibilité ou t'offre la possibilité à créer plus? Donc je le répète, hein, nous sommes en interconnexion avec ce qui nous entoure. Donc cet axe de réflexion est important dans votre travail, dans votre vie, pour justement augmenter votre pouvoir d'achat, vos bénéfices, vos revenus, votre abondance. Moi, je sais que en février dernier, là, j'étais à un tournant dans ma vie et j'avais une boutique où j'accompagnais une trentaine de créateurs. Si vous m'avez suivi, vous savez que cette boutique, donc on était en interdépendance les uns des autres. Cette boutique, elle était très belle, vraiment c'était un truc vraiment super. Et le bail s'est arrêté. Et au final, je me suis dit, bon, est-ce que je reprends une boutique? Parce que voilà, moi j'aime beaucoup ça, ça me plaît. Mais j'ai bien vu que dans mon axe de réflexion, reprendre une boutique, ça me desservait. Ça me desservait parce que à un moment donné, j'ai pas fait que cette boutique-là, hein, ça fait 10 ans que je tourne dans les boutiques, mais je voyais grand pour mes boutiques, je voyais même très très grand, et je voyais que mes boutiques étaient limitantes pour moi, étaient limitantes pour ce que j'avais envie de créer, et en fait, alors ça m'a servi jusque-là, mais je me dis, si justement je veux créer l'illimité, c'est pas en restant en boutique, mais c'est justement en développant mon activité en ligne, et ça me donne une qualité bien différente avec mes clientes, ça me donne une quantité de clientes bien au-delà de ce que j'avais en boutique, et j'ai aussi une opportunité à ouvrir au monde entier. Parce que en boutique, donc j'étais sur Orléans et je ne pouvais m'axer que sur Orléans. Et ça, c'est vrai que je l'ai fait pour moi, mais je l'ai aussi fait pour mes clients, pour les créateurs, et je l'ai fait aussi pour le monde. Parce que je trouve que on est tous en fait la goutte d'eau qui manque à l'océan. Et cette petite chose-là, parce que j'ai pas l'impression voilà, que c'était énorme, mais j'ai inspiré des gens, j'ai fait fonctionner la boutique, j'ai donné de la beauté à mes clientes en faisant mes bijoux et en les accompagnant en coaching. Et ça a créé vraiment des opportunités pour moi, plus de confiance en moi et un amour profond pour ce que je propose. Et me reconnecter à ça, j'adore. J'adore ce que je crée pour moi, ce que je crée pour mes clients, et je me fais un grand plaisir d'en parler aujourd'hui. Donc voilà l'idée en fait du créer l'irrésistible, l'idée de idée créatrice, c'est aussi être dans son leadership. Alors, on va faire notre mise en lumière. Quel avantage as-tu à ne pas te montrer? Quel lien est-ce que je fais avec mon passé? Quel âge j'ai à ce moment-là? Faites vraiment le lien. Alors ça va être difficile. Vous allez sans doute sur le banc de l'école, hein, vous allez voir que
c'était quand même un avantage. Les gens vous critiquaient, les gens riaient de vous. Mais c'est comme ça, aujourd'hui vous êtes un adulte, vous êtes indépendant, vous êtes interdépendant. Et en lâchant ça, vous allez créer de belles choses pour vous. Posez-vous encore la question, est-ce que le cadre que je crée aujourd'hui me donne plus? Ou est-ce que je crée moins dans mon business, avec ma famille, dans mes vacances? Est-ce que je crée des opportunités? Il y a une deuxième chose là que je vais vous dire, c'est est-ce que j'ose demander? Allez demander. Peut-être que ce sera un non, peut-être que ce sera un oui. Allez demander. Moi, quand j'ai créé ma boutique, j'avais des objectifs, je suis allée à la banque, j'ai demandé et j'ai eu tout ce qui convenait. Quand j'avais pas la possibilité de le faire, il m'a trouvé une solution. Mon banquier m'a trouvé une solution. Donc, on n'est pas censé, la loi dit, vous n'êtes pas censé ne pas être au courant de la loi, d'accord? Mais je ne suis pas banquière. Donc, j'ai besoin de m'entourer de personnes professionnelles pour aller demander et avoir des oui. Avec quelle énergie est-ce que vous faites ça? Avec quelle énergie est-ce que vous demandez? Est-ce que vous ne faites qu'un avec toute votre énergie ou est-ce que vous arrivez en mode oui, mais de toute façon, il va dire non? Allez, demandez. Et quelle expérience sensorielle crées-tu pour avoir plus? Donc voilà pour ce partage d'aujourd'hui sur les idées créatrices. Donc merci d'avoir été là, d'avoir suivi et puis on se retrouve demain.